Pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, il a souffert pour nous. À la croix, il a pris nos fardeaux. À la croix, il a pris nos culpabilités. À la croix, il a pris toutes nos fautes. À la croix, il a pris nos humiliations. À la croix, il a déclaré tout est accompli. Ou même qui d'accord, tout est accompli ce matin, dit béni soit l'Éternel. Regardez-moi, fait ça avec conviction, avec foi, avec détermination. Déclarez, dit béni soit l'Éternel. Regardez-moi, que le royaume invisible tombe. Dit béni soit l'Éternel. Regardez-moi, que le royaume s'accorde tombe. Dit béni soit l'Éternel. Mais le royaume diable c'est quoi? Dit béni soit. Seigneur, qui est moi? Qui nationalité? Qui origine moi? Juste moi-même. Et qui donne mon privilège matin. Et privilège pour gagner. Les grands de ce monde n'ont pas ce privilège. C'est quoi le privilège? D'être dans la maison du Seigneur et se faire appeler enfant de Dieu. Mais quand tu vas réaliser le privilège ça, mais quand tu vas vivre le privilège ça, dans le plus profond de ton cœur, en te disant qui suis-je? Quelle est ma nationalité? Mais tout n'est qu'une question de grâce. Gloire à toi, Seigneur. Pendant qu'on péa, ma père ouvrir la Bible ensemble avec nous. Dans le 37e chapitre du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Vous connaissez, des fois on fait provision par, mais le ciel dit c'est pas ça. Des fois on fait préparation par, mais le ciel dit non, c'est pas ça. Et c'est l'exemple notre de samedi. Le ciel dit c'est pas ça. Ézéchiel chapitre 37, du verset 1er. On va aller jusqu'au verset 8 et ensuite on continuera après pour la gloire de Dieu. Et pendant qu'on va chercher qui témoin lit pour vous, la parole de Dieu commence ainsi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Rempli d'ossements, excusez-moi. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit
et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns aux autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrirent par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Merci de vous. Seigneur éternel, nous te remercions infiniment, Dieu. Merci pour ce que tu es et ce que tu seras toujours dans ma vie, dans celle de ton Église, de ma famille, de nos familles, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce matin, si je pouvais traiter un sujet avec vous, je vous dirais, croyez qu'il est possible. Est-ce que l'Église est là? Croyez qu'il est possible. Il est possible. Ézéchiel, dans cette vision dans la vallée, a annoncé le retour en Israël et la réunion des deux royaumes. Et quels sont ces deux royaumes? C'est le royaume du Nord et le royaume du Sud. Autrement dit, royaume de Juda et royaume d'Israël. Est-ce que les attendez ça? Donc, le royaume du Nord et le royaume du Sud et royaume de Juda, nous avons dit tout, et royaume d'Israël. La Bible dit que Ézéchiel rentrait dans nos visions et puis il voyait dans nos vallées. Mais comment il commençait? Il dit la main de l'Éternel est sur moi. L'Église a besoin que vous saisissiez par ça. Lorsque vous n'en plan mon Dieu, lorsque vous en grâce mon Dieu, vous gagnez sous la main de l'Éternel. Vous gagnez sous la main de l'Éternel. Ézéchiel avait sur lui la main de l'Éternel. Il a dit pendant que je suis dans la vallée, la main de l'Éternel était sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. L'Église, c'est quoi cette prophétie? Moi, je trouvais dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Mais malheureusement, moi, je vais faire un petit peu chez vous. Je vais faire un petit peu chez vous. De nos jours, dans nos assemblées, il y a beaucoup de ossements desséchés. On va pas connaître dans mon vie, mais pourtant, on mort déjà. Et puis, c'est des ossements qui étaient. Et vous n'avez pas comme nous. Mais spirituellement, on finit déjà. Est-ce que les attendez ça? Est-ce qu'on a vraiment pour Jésus? Et puis, monsieur qui a mis dans la rempli d'ossements. Et puis, il dit comme ça, l'Éternel fait passer tout autour des ossements saillants. Et puis, les tiens dans le questionnel. On connaît une question pour le tomber. Il va dire, fils de l'homme, est-ce que vous croyez que ça est capable de revivre? Et là, nous allons dire que avec mon Dieu, nous n'avons pas rien. Ou même, depuis longtemps, ou dérouté, ou quitté le plan salut, et les gens qui marchent l'église, mais il y a longtemps, ils déviennent de plan salut. Il passe sur le salut encore. Il passe sur
de la vie éternelle encore. Parce qu'elle est déroutée. Très avant de perdre là déjà. Amen. Oui, amen. Oh Seigneur. Jésus. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et moi, j'ai envie de dire, lorsque, pour ces affaires, mon Dieu, ou dans le plan, mon Dieu, bah oui, ont capacité, donc, d'intelligence pour capable de discerner les choses. Ézéchiel, en fait, avec l'intelligence que bon Dieu m'a dit, mais s'il répond, mon Dieu, il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Mais vous connaissez pour qui ça va poser une question? Mais vous connaissez, parce qu'il y a un on va gagner qui est impossible. Amen, amen. Parmi elles, nous disons que c'est une vallée qui remplit avec ossements desséchés, complètement secs, dit la Bible. Ça veut dire que ces vieux ossements, que le soleil bat. Par les temps, sous le bas, même moi, dans le séché déjà. Les vieux espoirs, vous voyez, on va pas mourir. Seigneur éternel, tu le sais. Papa. Et puis le ciel prête du messieurs. Puisque on connaît que nous sommes capables de revivre. Et puis, il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Dieu a parlé. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel a tourné autour. Et puis il a prophétisé. La répéter ça. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. La tourner autour, la prophétiser, la déclarer. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. La marcher, la tourner autour, la déclarer. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Pendant que Dieu a déclaré la petite ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Et puis il déclare, il dit, et s'il parle, le Seigneur éternel à ses eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Lorsque vous prophétisez, et puis nos esprits ont sorti du cadre, qu'apporterait dans l'eau. Et bien c'est dit, pendant qu'on prophétisez, mais ceux-là commencent à faire mouvement, les gars des cadres. Les nord, les sud, l'est et l'ouest vont lever, et puis vont recommencer les messieurs, et puis alléluia. Commence à appeler les soyaux, et puis on commence à rassembler. Ça c'est que les derniers bâtiments, vous avez moins compris. Maintenant, vous êtes et puis ça, ils commencent à rassembler. Ils commencent à rassembler. Regardez, les ciels levés, le vent du quatre, nord, le sud, l'est et l'ouest vont commencer à lever. Et puis ils commencent à assembler les eaux. Et c'est l'église. Et qui comme dit, les affaires, ils le font. Pierre a connu qui côté lui. C'est l'église, attendez. Parce qu'elles ont les samedis. Mais a qui côté la positionnelle. Qui a qui côté la positionnelle. C'est l'église, attendez, ça l'a dit. Ça compte côté la positionnelle. Ça a côté la positionnelle. Parce que l'éternel a parlé. L'éternel a parlé. Puisque l'éternel a parlé, les choses doivent se faire ici. Parce que Dieu a parlé.
Et puis, la Bible dit que lorsque Michel a prophétisé, alléluia, alléluia, et puis, ceux ont commencé à rassembler. Qui est pour nous côté de l'aller? Doit qui est pour nous côté de l'aller? Doit mais pour nous côté pour la positionner. J'aurais la contre qui côté de l'aller. Tête la contre qui côté de l'aller. Le stomac la contre qui côté pour la position. Oh, alléluia. Regardez, alléluia, mais ça c'est un péché là. Regardez, il compte pour l'aller. Regardez, les membres de chaque partie. Donc ça où c'est positionné. Parce que l'Éternel a parlé. 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 Les choses se rassemblent. Les choses se rassemblent. Est-ce que nous pouvons dans la main dire l'Éternel a parlé? Il y a des personnes la main dit l'Éternel a parlé. Il y a quoi je l'ai mon avis l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé mon frère, l'Éternel a parlé. Mon pasteur l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Mon serviteur l'Éternel a parlé. Mon frère l'Éternel a parlé. Les choses se rassemblèrent. Les choses se rassemblèrent. Parce que l'Éternel a parlé. C'est pas Moïse qui a parlé. Mais l'Éternel a parlé. C'est pas parce que c'est lui qui a parlé. Mais l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Regardez vous-même. T'as traversé une vallée remplie d'ossements desséchés. Je dis à peut-être pas fait parmi le nombre de ceux qui étaient dans la vallée. Peut-être pas toujours dans la vallée, mais l'Éternel a parlé. Matin en soca, regardez, soyons dans l'assemblée. Matin, regardez, chèque à pousser sur le matin, ma chère. Chèque à pousser sur le matin. Chèque à pousser sur l'église à la terre. Chèque à passer pousser parce que l'Éternel a parlé. L'Éternel. Et je me dis, des fois, où qu'on a imaginé, et bien on dit, ah, pour moi ça n'est impossible. Ça, il n'est pas capable de faire. Mais qui me dit, pour vous-même, il est impossible. Mais pour mon Dieu, rien n'est impossible. Ou quand nous sommes possible, il n'est pas possible pour mon Dieu. Peut-être pour vous, il est capable de possible. Parce que la Bible dit que, mon Dieu, ça qui paraît devant, comme une situation impossible, ou du moins ce que nous avons dit, peut-être, qui pour vous, peut-être, capable de dire, moi, je voulais aller là, mais moi, pas connaître, moi, pas connaître qui, j'en sais, lui, pour moi, il y a un côté qui est inconnu. Mais moi, j'ai envie de dire que Dieu, il a déjà percé l'inconnu. Et Dieu, il a déjà percé l'impossibilité. Tout ça qui est possible pour vous, il est déjà possible à mon Dieu parce que mon Dieu est déjà rentré dans l'impossible déjà. La Seigneur nous appelle ça maintenant. Tout ça qui nous semble pour l'inconnu, il est connu pour Dieu parce que mon Dieu est déjà rentré dans l'inconnu. La Seigneur nous appelle ça maintenant. Tout le monde pour donner Jésus rentré dans l'inconnu déjà. C'est pour l'évangile ma là. C'est pour l'évangile ma prêche là. Parce que mon Dieu est rentré dans ce qu'on appelle inconnu. Mon Dieu personne n'est rentré. Il chine à la même. Il va les chaises, mon pasteur. Il cherche. Oh, alléluia. Il chita dans l'inconnu. Il chita dans l'impossible. Ça qui est possible pour vous, à mon Dieu est possible. Regardez qui me dit, deux fois, où qu'on a marché l'église. Même pasteur a douté de la grandeur de Dieu. Même frère et missionnaire, il doutait de la grandeur de Dieu. Mais pour Dieu, tout ça qu'il a déclaré comme inconnu, comme impossible, là, il chita là-dedans déjà. Oh, alors mon Dieu. Tout ça, il fait ses merveilles. Amen. Oh, il comme la parole, c'est merveille. Il comme micro ça, merveille. Il relève la caille, merveille. Tout ça le fait, c'est merveille.
ça mauvais jour faire douter? Il y a pas de mauvais vent, il n'y a pas de mauvais jour, faire douter de la grandeur de Dieu. Parce que l'on a des Ézéchiel, nous avons une vision comme ça. T'as demandé des techniques, donc écoutez bien, pas connaître. Non. Il garde la foi. Il courait que ça a fait là. Si mon Dieu, regardez, regardez, bon, faut se ouais, tout ça qui lui fait dans la vie, depuis même mon Dieu qui est en paix là. Bien ou mal, il est bon. Parce que c'est mon Dieu fait. Et il me dit, regardez, bon, faut se chez regardez, des gens où est-ce qu'on place nos moulins, que mon Dieu a grâce. Et nous, des fois, on dit, regardez, mais c'est Dieu qui est venu. Moi, je dis non, c'est mon Dieu qui est venu. Vous côté vous devez besoin de la mer, vous examinez, vous passez examen ça. Et pour passer examen là, vous besoin de vous dégager. Parce que quand vous vivez l'examen, ça vous va réussir. Pour qu'à réussir. Pour qu'à réussir. Vous avez besoin que Ézéchiel rentre dans la vallée pour louer. Regardez, oh là là. Aïe, vous avez la pression là. Regardez, il rentre Ézéchiel dans la vallée. Il veut montrer Ézéchiel grandeur. Parce que ce sont des eaux desséchées. Oh, alléluia. Il veut montrer grandeur. Sa capacité, son autosuffisance. Est-ce que l'église a parlé là? Son autosuffisance. Il veut montrer Ézéchiel que c'est moi qui conduis. L'un dit oui, c'est oui. L'un dit non, c'est non. Mais moi, déclarer, alléluia, que sont capables de revivre. Dieu merci. Allons l'Éternel. Qui a souillé? Qui a souillé? C'est comme de nos bagailles. Bon bagaille que m'a arrivé du sud-île. Vous comprenez ça lié? Il y a des gens qui comprennent les leçons à faire, c'est les gens qui poste travail. Là, ma prêche là. Ma prêche dit. Il y a des gens qui comprennent lorsque l'enseignant a fait, c'est lorsqu'elle gagne un doctorat en droit. Il pense que là, ils sont à faire. Mais, bon bagage oublié. Comme vous parlez pour tout le monde, pour me dire. Bon bagage oublié. Vous comprenez ça oublié? Regardez, est-ce que vous ça oublié? Ça oublié, c'est que vous ne pas connaître que bonjour a fini. Regardez, doctorat, ça va quitter ici. Et doctorat, regardez, fait papier au barreau. On va pas le faire dans ce cas-là, non, s'il vous plaît. Il va pitié ou encore. On va dire ça pour aller dire. C'est lorsque vous avez Jésus dans le cœur. Alléluia. 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 C'est lorsque vous changez que vous avez bon Dieu dans le cœur. Bon Dieu est caché, est scellé dans le cœur. Et laissez ça, vous connaissez, on fait un bon affaire ici. Où est-ce qu'on fait un bon affaire, c'est l'ordre de Jésus. Mais tout le monde qui sent Jésus, tout le monde qui sent Jésus, il faut poser quelques questions pour dire qui côté mal passé l'éternité. Oui, mais dès qu'on doctorat, oui, je suis un homme de lettres, donc je l'art de la parole. Mais est-ce qu'on devient l'art de la connaissance de Dieu? Est-ce qu'on devient là? Est-ce qu'on reconnaît que Jésus-Christ est mort pour vous? Est-ce qu'on reconnaît que Jésus-Christ est loué à la croix et dans le temps pour être capable de la vie? Mais ça, le plus souvent, il oublie. Ils ont une capacité intellectuelle. Mais malheureusement, pour moi, les gens, ce sont des erreurs. Ils sont égarés. Ils sont loin de la réalité des choses. Ils sont loin de la réalité de la vie. La vie ne se résume pas seulement dans un diplôme quelconque ou dans un poste de travail. Je suis capable de travailler, je gagner 5 000 euros par mois. Mais sans Jésus, il ne va pas servir à rien. Parce que lorsque nous avons fini, lorsque m'a fini ici-bas, mais dis-nous, non, quel côté moi je vais passer l'éternité? Est-ce que nous avons 8 000 euros, ça y est, semblé de côté? Est-ce qu'il y a peut-être dans ce cas-là? Parce que la Bible dit que lorsque l'homme meurt, sa mémoire était effacée. Ça veut dire que tout le bagage est fini. C'est ça, non, tout le bagage est fini. Donc, je ne vais pas vous mettre maintenant. Très bien. Donc, on nous continue pour ce que nous vidéos. Regardez qui ça dit. Il dit, donc lorsque
Donc dans le verset 5, il dit ainsi par l'Éternel. Donc à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça veut dire que tout le bagage ça vous l'a fait, c'est pour démontrer que c'est moi l'Éternel. Ah, c'est moi l'Éternel. Ah, c'est lorsque mon Dieu a besoin de montrer que c'est lui-même qui mon Dieu, c'est lorsqu'on arrive dans une situation impossible. Maintenant, on va dire, mes amis, mais qui ça m'a fait là? Et puis, il apparaît, il a dit, je suis là. L'alpha, commencement, le premier, le dernier. Amen. Et c'est là qu'il va montrer donc autosuffisance. Il va montrer sa supériorité. Donc Ézéchiel, pour prophétiser, pendant que il prophétisait, et puis il s'est pas tombé, et puis il a regardé les merveilles de l'Éternel va faire. Non, il t'en va les ça. Et puis il s'est tombé, pendant qu'il déclarait tout ça que l'Éternel dit déclarer, et puis il s'est tombé, et puis il a regardé, et puis il a joué au cap campé, cap semblé, et puis il a chèque à pousser, il a peur à pousser. Amen, oui. Est-ce que l'église attendait ça? La contempler toutes les merveilles, ça y est. Les merveilles de Dieu. La contempler, la admirer. La dire, mes amis, mais qui est ce Dieu-là? Qui est ce l'Éternel qui m'a parlé dans ce vallée? Dans cette vallée. Et lui, il compte dans le verset 7, il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre de qui? L'Éternel. Parce que sur l'ordre, on ne recevoir. Amen. Et qui aime nous? Où est l'Éternel pas sur l'ordre? Ou bien t'es obéi. Parce que l'Éternel, quand on est là, quand il compte, on va voir nous. Et qui donne nous, quelqu'un désobéissance ou fait caille, bon Dieu. Quand des gens vont dire bien, ou bien, spirituellement parlant, ensemble avec quelqu'un désobéissance ou fait caille, bon Dieu, qui t'aime tout. L'Éternel, c'est pour le mettre sous en vérité, on dit c'est qu'il n'y a pas mangé. Pas ça, c'est assez vrai. Ah oui, l'Éternel qu'on a tapé, on dit c'est non, c'est pas Dieu. L'Éternel a fait le travail. Quand il y a une initiation qui dérouté, mais m'a toujours été dans la même capacité, dans la même grandeur de Dieu. M'a parlé de un serviteur qui aurait des Jonas. Moi, je vous dis ça, l'Éternel a fait. Un serviteur qui connaît qui est les Jonas. Nous ne pouvons pas chercher par ça là pour nous lire ensemble avec vous, mais on va regarder la caillou. Donc, j'ai Jonas. Donc, au chapitre 1er, on va regarder qui ça qui passait. La Bible dit que l'Éternel parlait à Jonas. Regardez bien, nous étions dans le même, c'est-à-dire nous ne pas sortis dans le sujet, nous ne pas hors de sujet. C'est-à-dire nous ne pas hors de sujet. Nous avons parlé donc de la grandeur, de ce que Dieu peut faire. Amen. Lorsque l'Éternel parlait à Jonas, il voyait Jonas dans un lieu qu'on appelle Ninive, dans une ville, à Ninive. Et puis Jonas commençait à faire retentissement, il ne va pas parler. L'Éternel dit, on va parler. Il sait, tu voulais te montrer, bon Dieu, que c'est lui-même qui met la ville, c'est les taureaux, et puis il dit non, c'est non. L'Éternel dit, il y a un problème, mon garçon, on n'y va pas devant, on a dit. Il dit, c'est pas devant. Que monsieur est vrai, la Bible dit, il partit dans un lieu, dans un port, qui est appelé Jopha. Il allait Jopha pour la prendre bateau pour aller dans un lieu qui est appelé Tarsis. C'est l'exemple des amis. Il allait Jopha dans un port, la prendre bateau, carrément, la prendre bateau carrément passé pour le partir, c'est-à-dire pour le dérouter. Côté mon Dieu, oui. Et la Bible dit que l'Éternel va dire missionnaire, il dit missionnaire. Il s'est parti. Il arrive Jopha, il prend un bateau, là l'installer, et puis, même pour l'installer, là, pas n'importe façon, on l'installe dans le grand champ parce qu'il a couché pour l'autre. Parce que quelqu'un qui est vraiment désobéissant quand même. Et qui comme dit où? T'as dit, est-ce que l'église a entendu ça bien? Désobéissance où? Car cause monde mourir sous contrôle.
entendez ça me dire? Désobéissance, la désobéissance à Dieu, mon pasteur, capable de cause l'envoi sous vous. Et maintenant, t'es tout. À partir de là, mon Dieu va questionner pour vivre ça pour aller détruire. L'évangile m'a prêché là, l'évangile. Jeunesse, levez, il prend la colle, et puis il prend direction tasse. Et la Bible dit, il s'est arrivé dans la toile, entrer dans le fond de la bac, lui coucher là, dormir carrément. Et la Bible dit, et puis une grosse tempête qui levait, pendant ici, dans le temps de l'eau. Vous comprenez qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu va quitter au bord du rivage, non? Il mène dans le temps de la mer. Il va dire que c'est moi que l'Éternel. Et ce que je dis, je le fais. Jonas, je développe pour un bateau pour aller. Ou pas aller, je vais avoir l'autre moyen de transport. C'est l'exemple de ça. Maintenant, vous faites maintenant prix. Je vais avoir l'autre moyen de transport. Et puis, monsieur, lorsque monsieur va prier dans son bateau à la coucher, et puis tempête l'a levé, les navires qui étaient à bord de ce bateau se posaient des questions en disant, qui nous a attiré ce malheur? Qui est-ce qui a attiré le malheur ça sous nous? Et puis, vous connaissez longtemps, nous avons toujours aimé faire les tirages au sort. Est-ce que vous avez ça? Donc, les tirages au sort, je dis, il n'a pas existé depuis aujourd'hui. Non, ça va être là déjà. Vous voyez? Merci, mon pasteur.